Bonjour tout le monde. C'est toujours un plaisir de se retrouver. C'est une famille, on se retrouve, c'est l'occasion de se revoir aussi. C'est avec plaisir qu'on répond présent quand on nous invite. La Griffe Internationale, une société de fabrication d'étiquettes. Pour ceux qui ne savent pas que c'est une activité à part entière, parce que moi aussi je l'ai découvert quand j'ai rejoint l'équipe. Elle est depuis 1989 à Zone Industrielle Bouches-Cédrière. Nous sommes triplement certifiés et aussi j'ajouterai que nous avons un système de management sociétal et on n'est pas passé à la certification, peut-être on va le faire, mais le système il est en place dans l'entreprise. Nous avons nos bureaux au Maroc, en Jordanie, en Roumanie, des représentations commerciales et ça aussi c'était dans un cadre d'un programme national pour l'aide à l'export. On va dire que notre entreprise elle a une histoire très proche de tous les programmes qui ont été mis en place pour en bénéficier et améliorer l'entreprise par rapport à sa compétitivité et son organisation en interne. Donc, nous produisons tout type d'étiquettes. Il y a un mot que notre PDG aime dire chaque fois qu'il fait la présentation. Pensez à ce que vous portez et comptez les étiquettes que vous avez sur vous et vous allez comprendre ce que nous faisons. Donc, c'est très simple. Donc, vignette tissée, vignette en cuir, ruban, patch en cuir et simili, étiquette en carton. Donc, tout ce qui est étiquetage. Quelques photos pour comprendre, sinon on passe vite. Donc, les patchs en cuir et simili, les étiquettes imprimées, les étiquettes en gomme aussi, les étiquettes en carton. Voilà. Sinon, on passe à l'objet de cette présentation. Un système de management, pourquoi, quel intérêt? Je pense que l'intérêt principal, c'est l'organisation en interne. Et c'est pour ça qu'il y a le terme management dans tout référentiel. Donc, le plus important, on a tendance peut-être, je vais dire, à passer ce terme. On parle système de qualité, système environnemental, alors que le plus important, à mon avis, c'est le management. Et le management veut dire organisation. Donc, c'est des systèmes qui permettent d'organiser une entreprise. Donc, le management, c'est un élément incontournable pour développer la compétitivité de l'entreprise et faciliter sa mise à niveau. Quel intérêt? Pour qui? C'est pour tout le monde, pour un système intégré comme le nôtre, le client pour la qualité, les pouvoirs publics et le voisinage pour l'environnement, le personnel pour la sécurité. Et aussi, les parties intéressées, c'est les assurances, les banquiers, les actionnaires, tout le monde. On a pu revoir nos contrats d'assurance par rapport à notre système de management de santé-sécurité, parce qu'on répondait à toutes les exigences. Donc, l'aspect assurance en termes d'incendie, ça se discutait aussi parce qu'on avait toute la sécurité nécessaire. Quels requis? Je pense qu'aujourd'hui, on veut faire appel à des entreprises pour adhérer. Donc, qu'est-ce qu'il faut avoir pour passer à ces systèmes? Le principal, je me répète parce qu'on l'a déjà dit, c'est l'engagement de la direction. Savoir ce que l'on veut faire. Parce que ça, je dirais, j'insisterai un petit peu, il y a plusieurs chefs d'entreprise, ils veulent être certifiés, mais sans savoir ce qu'ils veulent faire de cette certification. Donc, c'est dommage que des entreprises désirent faire un système de management qui coûte de l'argent quand même, et ils n'utilisent pas pour améliorer la performance de l'entreprise. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être, dans le cadre de l'approche du PCAM, expliquer un peu plus aux chefs d'entreprise qu'il serait utile d'utiliser les systèmes, pas seulement pour avoir des marchés et avoir un certificat qui est accroché au mur. Donc, mise en place des ressources humaines nécessaires, donc des comités de pilotage, un responsable système. Oui, il coûte de l'argent, responsable système, mais il sert à quelque chose aussi. Adhésion à un programme tel que le PCAM. Nous, ce n'était pas le PCAM, c'était le programme qui a précédé le PCAM. Accompagnement de consultants, mise à disposition aussi de ressources matérielles, parce qu'il n'y a pas que l'accompagnement qui va permettre la réussite du système. Le comment, en interne maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Des réunions d'information et de sensibilisation, des pilotages processus, une communication permanente. Et quand je dis permanente, elle est vraiment permanente. Et des affichages un peu partout.
J'ai gardé quelques photos et quand j'étais en train de préparer cette présentation, ça fait 6 ans et ça fait toujours, waouh, on a fait des choses. Donc l'organisation dans l'entreprise, parce que QSE, donc sécurité, environnement, qualité. Donc il y a eu un avant et un après. Donc l'organisation de l'entreprise, les zones de circulation, les instructions de travail au niveau de toutes les machines, les instructions de sécurité. Donc voilà un petit aperçu. Les constats. Qu'est-ce que ça nous a permis d'avoir cette SMI? Un gain de productivité, une optimisation des ressources avec des pratiques communes pour tout, donc l'analyse des causes pour la qualité, aussi pour la sécurité, pour l'environnement, et une cohérence entre les systèmes, parce qu'en général, on en parle, même dans la littérature, on trouve ça, il y a une contradiction entre la sécurité et la qualité, le rendement, on va dire, pas la qualité. Donc, quand les systèmes sont ensemble, on va se mettre d'accord, on va trouver un compromis pour avoir et la sécurité et la productivité. Donc, il n'y a pas une incohérence dans la décision. Une amélioration des processus de production à travers des conditions favorables du travail, l'ergonomie au poste de travail, l'aménagement des conditions du travail, l'aménagement du temps de travail. Donc, et là, je parle du système santé-sécurité. Qu'est-ce qu'il ramène pour l'entreprise? Une maîtrise de la qualité, donc, de fait, une réduction de rebut, d'où réduction de déchets, et ça, c'est un aspect environnemental, et un tri efficace permettant, bien sûr, d'optimiser le recyclage. Des outils de développement économique, je dirais oui. Le système, il veille à éviter les différents dysfonctionnements qui représentent des coûts cachés. Et il ne s'agit en aucun cas d'avoir le bâton pour dire c'est pas bon ce que vous avez fait, mais de comprendre ce qui n'est pas bon et de le corriger. L'amélioration du résultat et de la part du marché de l'entreprise va donner une certaine confiance au personnel, parce que le personnel aussi se reconnaît dans une entreprise qui est performante, et un positionnement de l'entreprise face à la clientèle internationale. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire, nous n'avions pas un contrat en face pour avoir, il fallait être certifié. Non, ce n'était pas notre cas. Mais par contre, quand on cherche de nouveaux marchés aujourd'hui, on dit, nous, on est une entreprise qui est bien organisée, qui répond à toutes les exigences nationales et internationales, et on connaît vos exigences, et on est meilleur que le concurrent. Vous pouvez nous faire confiance. Et ça, c'était, on va dire, un argument qu'on utilise aujourd'hui, parce que aussi, on adhère à d'autres programmes dans le cadre du PCAM, d'accompagnement, de coaching technique et non technique, entre autres des actions de marketing auprès des donneurs d'ordre à l'échelle internationale. Et il faut dire que la présentation de l'entreprise de cette manière nous donne un argument très, très positif auprès des donneurs d'ordre. L'entreprise, donc, est mieux outillée pour pénétrer de nouveaux marchés. Un outil face aux crises économiques et sociales, et là, je voulais en parler quand même, parce qu'on est passé par une période où, on va dire, la majorité des entreprises tunisiennes ont connu cette difficulté de crise économique, surtout le secteur textile, et sociétal. Et quand on a le système, qu'est-ce qui nous a permis d'avoir une réponse à plusieurs questions? Parce que quand on a un système de santé-sécurité, donc on n'est pas, on va dire, on n'enfreint pas la réglementation par rapport à la sécurité des employés. Donc quand il y avait des requêtes sociétales, on était en conformité. Donc aussi les exigences réglementaires. Donc voilà. C'est grâce aussi, je dirais, et ça je peux le dire, mais vraiment en y croyant, grâce au système qu'on avait, qu'on a su faire face à toute la crise qui est passée ces 3 dernières années, face aux problèmes donc, sociétaux et économiques. 5 ans de vie de système. La semaine prochaine, on fait notre 6e audit de suivi. Comment le faire vivre, ce système? Des contraintes, oui, c'est des contraintes. Toute organisation est synonyme de contrainte, et toute loi est contrainte. Donc, ce n'est pas le système qui est... Mais c'est bien. Pour être organisé, on ne doit pas passer au feu rouge. On doit passer, on attendre le feu vert, même si on klaxonne derrière vous. Donc, la solution, assurer une amélioration continue à travers une démarche participative, communiquer sur les résultats et sur les contraintes. Et comme ça, tout le monde est heureux et l'entreprise est heureuse et le chef d'entreprise est heureux. Voilà, donc merci pour votre attention.